Yo YouTube, I'm back. I fall bad, but I can't get enough of you. So les gars, j'espère que vous allez bien. So I'm back pour un chit chat. Franchement, ça faisait archi longtemps que j'avais pas fait chit chat sur ma chaîne et je me suis dit bah like pourquoi pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à parler quand même. Et je trouvais que c'était cool. Genre, on se maquille ensemble. Bon, on se maquille pas ensemble. Je sais pas ce que vous faites en ce moment. Je sais pas si vous êtes en train de vous maquiller ou pas vous maquiller. Mais moi, en tout cas, pour ma part, je suis en train de me maquiller. Donc, je maquillais. Je me préparais à me maquiller, tout simplement. Je maquille et tout. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas on parle? Pourquoi pas vous parler? Je sais que c'est pas la même, c'est pas le même truc, mais bon, on fait avec les moyens du bord, you know. Aujourd'hui, j'ai à vous parler. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, je mettrai tous les produits, parce que j'ai la flemme de tout faire. Donc, il y a ça, j'utilise ça. Donc, je mettrai les produits et je vais vous faire une make-up routine. Là, le maquillage que je suis en train de faire, c'est vraiment pas le maquillage que je fais d'habitude. Donc, vous inquiétez pas, je vous ferai une make-up routine. Je sais pas quand, parce qu'en ce moment, je suis très demandée, en fait. J'ai plus de temps. J'ai plus le temps, on m'appelle tout le temps, on me demande tout le temps. Donc j'ai plus trop de temps, mais bon. Et dire qu'est-ce que je pourrais commencer pour ce petit chat. Ça fait grave longtemps, donc je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, j'ai déballé tout ce que j'ai envie de déballer au fond de moi. Donc ça passe, ça casse. Vous allez me dire si ça passe, si ça casse. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir ma bouche, ok? Je vais vous parler un peu de la confiance en soi, etc. Parce que, en tout cas, les gars, à chaque fois, je prône la confiance en soi dans mes vidéos YouTube. Je suis en mode, hey, j'ai plus le temps. Moi, j'ai grave confiance en moi. Avant, j'avais pas confiance en moi. Maintenant, c'était avant. Maintenant, je suis là, en fait. Tout ce qui est baisse de foi, baisse de confiance en soi, c'est plus pour moi. Et ben, j'ai grave menti. Je vous jure que j'ai grave menti. Parce que j'ai eu une baisse de confiance en moi, les gars, en ce moment. Incroyable, qui est venue comme ça d'un coup. Je sais pas c'est qui l'a appelé, mais en tout cas, c'était pas le moment. C'était pas le moment, mais il est quand même venu. Les gars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que en fait, je suis une personne, mais ça c'est remarqué dans mes vidéos YouTube, il y a des personnes qui ont pu le remarquer, que quand je filme des vidéos, ou quand je... Comment je peux dire ça? Quand je filme des vidéos, genre... je suis toujours sur le côté et tout, pas de profil. Je suis toujours de... C'est ça? Profil, face. Non, je suis toujours de profil au lieu de face. Et du coup, bah, les gens, vous l'avez souvent remarqué et tout dans mes vidéos YouTube, il y a des gens qui me disent ouais, pourquoi t'es tout le temps de profil, t'es pas de face et tout, non, non, non. C'est parce qu'en fait, je m'aime pas, j'aime pas mon visage de face. Je trouve que j'ai un gros visage. J'ai pris du temps à l'accepter. J'ai pris du temps à accepter. Bah, désolé, il y a mon erreur, donc vous allez forcément me voir regarder comme ça parce que je ne saurais pas me maquiller en vous regardant. C'est impossible pour moi, donc il faut que je regarde là. J'ai pris du temps à accepter mon visage. Bon, c'est un truc que j'ai jamais parlé sur YouTube ou peut-être si dans un petit chat, je sais pas. Peut-être j'ai dû en parler, mais je me rappelle plus. Mais en gros, j'ai pris du temps à accepter pas mon visage en fait, qui soit. Moi personnellement, je le trouve. Surtout en fait au niveau d'en bas. Je pense que c'est ça en fait qui me saoule. C'est que je le trouve assez genre rond quoi, genre gros et tout. Genre. Et c'est un truc qui m'a toujours complexé, mais bah en fait, avec le fait d'avoir un bon entourage et tout, ça, ça a joué un peu. Le fait que vous êtes entre de bonnes personnes qui vous disent non mais en fait vous êtes bien et tout, bah, ça vous remet dans un bon mood. Mais sauf que après, tu vois, ça peut revenir d'un coup, tu vois. Moi c'est revenu comme ça d'un coup. Genre, je lui ai rien demandé. Hein. J'ai rien demandé. J'étais tranquillement dans mon coin, mais non. Jack, j'ai repensé à mon visage. Je pense que c'est le fait qu'aussi, je trouvais que j'ai pris du poids, mais en fait, moi, je suis une personne qui prend du poids au niveau du ventre. Et du coup, automatiquement, en fait, quand je voyais mon ventre grossir, je me suis dit, mais en fait, mon visage va suivre. Et ce qui aide pas, c'est que je savais qu'au fond, que je mangeais tout le temps dehors et que j'avais pas une bonne alimentation, vous voyez. Et que ça allait vraiment jouer et tout, et que le fait que je savais mentalement que, ouais, meuf, tu manges tout le temps dehors. Moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, j'ai pris du ventre, donc j'ai pris du visage. Alors que c'est rien à voir le ventre et le visage.
Des fois, tu peux prendre du ventre, mais tu vas prendre du visage. Mais mon cerveau, en fait, il a pris en compte que ces deux informations. Genre, cette information d'abord pour le ventre. Et après, le visage, il s'est dit, vas-y, viens, on rajoute ça sur sa gueule. Genre, on lui fait croire qu'elle a cause du visage, alors que c'est que le ventre. Je sais qu'au fond, que j'ai pris que le ventre et que j'ai pas pris le visage. Parce que sinon, on me l'aurait dit et puis je l'aurais remarqué. Mais en fait, mon cerveau, il a pas pris il a pas pris ça en compte. Il est resté sur le fait que j'ai grossi du ventre. Donc forcément, mon visage, en gros, il allait suivre. Donc, je me suis sentie grave mal à l'aise, les gars. J'étais archi mal. Et en plus, le truc qui aide pas, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez, quand vous voyez une belle fille qui est un beau, qui est grave belle, qui se maquille bien, etc. Et directement, bah, ça vous fait un complexe. Du coup, moi, ça m'a fait un complexe. Mais bon, je vous avoue que ça m'a pas fait un complexe pendant beaucoup de temps. Sur YouTube, j'ai été grave présente et tout, mais au fond de moi, j'étais super mal par ça. Mais il n'y a pas que ça qui a fait que j'étais pas bien. Genre, j'ai caché ça. Genre, je voulais grave cacher. Je postais des vlogs ou je postais du contenu sur Instagram. Mais au fond, j'allais pas spécifiquement bien. Parce qu'il y avait le physique. Mais il y avait autre chose que je vous en parlerai après. Mais ça a beaucoup joué et tout. Et du coup, bah, je faisais un peu semblant, en fait. J'étais un peu hypocrite. Mais je voulais pas aussi exposer, genre, le fait que je sois mal sur les réseaux. Et gros, je suis pas poupette, là. Je suis pas poupette pour dire à chaque fois quand j'ai un truc qui va pas, en fait. Même si poupette, je t'aime de ouf, ma belle. Mais je suis pas dans ce domaine. Genre, je suis pas dans le cas d'exposer tout ça, tu vois. Du coup, on va dire, en vrai, j'étais pas bien pendant au moins une semaine. Mais vous connaissez votre goût. Ça va pas me tuer. Bref, c'est pas ça qui va me tuer, en fait, les gars. Pendant ces une semaine-là où j'étais pas bien, et ben, j'ai décidé de me reprendre en main, comme ça, d'un coup. Genre, il s'agirait d'arrêter d'être dans ce mood-là, parce qu'en fait, tu vas jamais avancer, ma belle. Tu vas rester comme ça et tu vas sombrer dans dans quoi? Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais appeler ça? En fait, quand tu ramènes, tu es dans le bad mood, t'es pas bien et tout, tu vas ramener pas de la bonne zone sur toi, mais tu pourras pas avancer. Et genre, je me suis dit ça, en fait, tu pourrais pas avancer. Mais en vrai, j'ai eu un petit déclic, en vrai, quand j'ai lu ce livre, je vais vous le montrer. Cultiver l'énergie positive de Vex King. De toute façon, je l'écrirai. Vex King. Et franchement, il y a la page. En fait, quand j'ai commencé à lire, j'étais déjà dans un mauvais mood. Mais je me suis dit, vas-y, meuf. Depuis, je devais commencer ce livre et je n'ai jamais commencé. Et en plus, le titre, c'est Cultiver l'énergie positive. Je suis dans le bad mood. J'ai besoin de rafraîchissement mental. Donc, il s'agirait de lire quelque chose qui va m'aider. J'ai lu ce livre. Et en commençant ce livre et tout, genre vraiment, ça va. Déjà, quand vous allez commencer à le lire, ça va vraiment vous changer votre mood. Et genre, il est trop bien. Franchement, sur 10 déjà, je suis qu'à la page 38, j'avoue. J'avoue, j'ai pas vraiment avancé. Mais ça a déjà quand même, ça m'a quand même donné ça m'a quand même un petit peu aidé. Vraiment, ça a quand même changé mon mood, je vous cache pas. Mais c'est surtout sur la page 20, parce que déjà, je parle, vu que je parle déjà que physiquement, ça va pas. Mais quand j'ai lu cette page 20, et que ça allait déjà pas physiquement, j'avais un complexe en tout cas sur mon visage, et ben la page 20, il y a une partie, c'était quoi? Attendez, je vais vous la lire carrément parce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas bête, c'est vraiment pas bête. Le premier aspect implique un amour inconditionnel envers soi-même. Il s'agit d'un état d'esprit. Vous ne vous aimerez pas plus si vous prenez ou perdez du poids, par exemple, ou si vous recourez à la chirurgie esthétique, vous vous sentirez plus en confiance. Certes, mais le véritable amour de soi consiste à apprécier ce que vous êtes, quelles que soient les transformations auxquelles vous pourrez aspirer. Mais ça, genre, franchement, les filles, j'avoue que ça m'a aidé. Genre, je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête. Parce qu'en fait, moi, d'abord, j'ai envie de changer mon visage. Dites-vous, je faisais des trucs, genre, sur TikTok, là, le massage du visage, là. Genre, en mode, pour bien masser du visage. Je commençais à faire ça et tout. Après, je me suis dit, mais en fait, non. Je dois m'accepter comme je suis. Si je ne m'accepte pas comme je suis, peu importe le changement, dans 10 ans, dans 20 ans, je vais vieillir, je vais avoir des rides ou je vais grossir encore plus. Moi, je suis en train de parler, je me maquille même plus. Ça ne dirait même plus d'être c'est même plus un petit chat make-up là, c'est devenu genre je sais même pas comment je pourrais appeler ça. Mais l'idée, c'est que j'ai décidé de prendre soin de moi. Ma peau, elle allait pas trop bien et j'ai décidé de faire des choses que je faisais pas spécifiquement, comme reprendre soin de moi, faire du sport et tout. Et je trouve que déjà l'aspect physique, si vous prenez soin de vous et que vous faites en sorte
d'être bien, genre votre bien-être physique, mental et tout, bah après ça, en fait, ça va passer. En fait, ça va passer en fait sur votre tête. Genre, vous allez passer à autre chose. Vous allez même plus calculer qu'il y a ça qui va pas. Du coup, j'ai pensé à moi. J'ai décidé de reboire de l'eau. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, je déteste, j'aime pas l'eau. J'aime pas l'eau. Pour moi, l'eau n'a pas de goût. Euh, je trouve ça pas bon. L'eau, je trouve ça dégueulasse et tout. Mais je sais pas, genre, j'ai décidé de, bon, allez, de refaire un effort et de boire de l'eau. Et déjà c'est pour mon bien-être à moi. Genre, j'aime pas l'eau, euh, mais mon corps a besoin d'eau. Il a besoin de trucs. Et j'ai décidé de reprendre soin de moi au niveau skincare. La deuxième chose qui a fait que mon mood aussi, il n'était pas spécifiquement bien, c'était les réseaux sociaux. Je vous cache pas que j'ai été trop présente niveau Instagram, à faire du contenu, etc. Et sur YouTube, et du coup j'étais épuisée physiquement, dans le sens où je me réveillais très tôt, je dormais, en fait je suis une personne, je dors super tard, et après je me réveillais super tôt, et du coup en fait j'étais épuisée physiquement. Et puis il y avait aussi la perte de confiance en moi au niveau de mon visage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bah, en fait, ça arrangeait pas les choses. Genre, ça arrangeait pas les choses. Donc là, déjà, j'avais pas confiance en moi. Et t'as les réseaux sociaux qui m'épuisent. Parce qu'il faut savoir, vous allez dire, mais bitch, t'es chez toi. Tu fais du contenu. Tu fais rien de spécial. Donc, comment ça? En fait, il faut savoir que j'ai regardé la vidéo de Oneshai. On dit Oneshai, je crois. Je suis tombée sur sa vidéo YouTube et elle a totalement raison quand elle dit que dans le monde des réseaux ou les personnes qui font du contenu, les influenceurs, ok, vous savez pas, c'est que nous, le monde des réseaux sociaux, on pense contenu H24. Tu dors contenu, tu te réveilles contenu, tu manges contenu. C'est tout le temps ça dans notre tête. Pourquoi? Parce que déjà, moi spécifiquement, je parle pour moi déjà, c'est qu'en fait, la chose que je suis en train de faire, c'est la chose qui me plaît de ouf. Genre, je comprendrais pas, des fois je tombe sur des youtubeuses, je sais pas, mais il y en a qui disent que ouais, passer des 8 heures dans un montage, ça leur casse les pieds, etc. Pour moi, c'est des choses que je comprendrais jamais. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, c'est la chose qui me plaît le plus. Bah, j'aime parler ou faire du contenu et tout, mais le montage, c'est pas quelque chose, comment je pourrais dire, qui me saoule. Genre, moi, ça me saoule pas. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est la chose que moi, j'aime le plus parce que c'est là où je peux développer ma créativité. Genre, par exemple, par le montage ou par la musique ou je sais pas. Genre, c'est là que tu montres le plus ce que t'aimes faire et tout. Genre, ce que t'es capable ou genre, tu montes ton potentiel. T'as capté? Tu montes ton potentiel. J'ai du mal à comprendre. Mais bon, chacun son truc, tu vois. Il y a des gens, ils aiment, il y a des gens, ils n'aiment pas. Mais moi, en tout cas, j'aime bien. Et t'es tout le temps là à penser tes contenus. Genre, même quand tu postes pas, tu te dis, putain, t'as fait une journée off, t'aurais pu faire quelque chose. Genre, des fois, tellement j'aime bien faire en ce moment, je vous avoue que mes lives, mes vidéos, comment t'appelles ça, moi aussi? Putain, il y a un trou de mémoire sur mes propres vidéos, c'est incroyable. Mes vidéos, ma life recently, quoi, que moi, en tout cas, genre, j'aime trop filmer. Et du coup, genre, vous passez toute la semaine avec moi. Donc, vous pouvez voir la personnalité de ma famille, vous pouvez voir ma personnalité, etc. Donc, je me dis, en fait, c'est tout bénef. Genre, vous êtes avec moi, en fait, ma caméra, vous êtes ma caméra. Genre, que des fois, j'ai envie de faire ça toute la semaine et recontinuer. La semaine où je viens de poster, continuer. Mais des fois, ça, j'irais doser. Du coup, bah, je me tue physiquement parce que je fais trop. Je sais que moi, que je suis une personne qui fait beaucoup trop de contenu. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle est aussi claire? Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Parce que je pensais qu'à ça, je travaillais trop, il y avait le physique aussi, mon manque de confiance en moi physique et tout. Ce qui fait que, bah en fait, tout ça, ça n'arrangeait pas les choses et ça m'a tué, ça m'a terminé. Mais bon, j'ai pris du coup aussi du temps pour moi. Pas que comme je vous ai dit, j'ai pris du temps aussi, genre physiquement, genre à faire du sport, boire de l'eau, prendre soin de mon visage, etc. Lire. Parce qu'en ce moment, je lis pas mal. Franchement, je lis pas mal et franchement, genre, j'ai pris du temps pour moi et ça m'a fait du bien. Et là, en fait, ce petit temps que j'ai pris, et ben, il est terminé. Là, je suis revenue en force. Ça n'a pas duré de ouf parce que vous connaissez votre go. Je peux pas rester dans un mood comme ça longtemps, en fait. Hein. Moi, je passe à autre chose très vite. Allez, c'est bon, ça m'a saoulée. Du coup, bah, je suis passée à autre chose. Vous êtes entouré de bonnes personnes aussi. Ça joue beaucoup sur votre mentalité. Parce que si vous êtes avec des mauvaises personnes, parce que l'entourage, je trouve, ça compte beaucoup.
Et ça peut grave changer votre mood. Si vous avez personne pour vous encourager, personne pour vous dire que ce que vous faites c'est bien aussi. Après, c'est vrai que des fois, il y en a, ils abusent. Il y en a où vous voulez tout le temps qu'on vous dise des choses. Il s'agirait d'arrêter. On n'est pas les services sociaux pour gérer vos sauts d'humeur. Si tu te sens pas bien, tu restes chez toi et tu nous laisses tranquille. Merci. Ok? Donc, en tout cas, on n'est pas là pour gérer vos humeurs. Des fois, on vous conseille, on vous dit les choses, mais des fois, vous voulez trop qu'on vous répète les choses. Donc, moi, je suis pas une personne, tu me répètes 10 000 fois les choses. Tu me dis une fois une chose et après, genre, je laisse mon cerveau cogiter un peu, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit. Mais mon cerveau, s'il prend en compte ce que tu m'as dit, il va le prendre en compte. Mais sinon, genre, ma belle, on n'est pas là pour gérer tes humeurs. On n'est pas là pour gérer tes humeurs. Donc, j'ai fait une rencontre, franchement, que j'ai kiffé tout. Genre, à chaque fois qu'on on se voit pas spécifiquement bonjour. On se voit pas spécifiquement tout le temps. Mais c'est ma meilleure rencontre, en tout cas, de cette année. Après, j'avoue, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes cette année. Donc, je ferai pas truc. Mais vraiment, genre, je sais pas, mais Aline, c'est une révélation pour moi dans le sens où, bah, en fait, genre, elle est trop, c'est quelqu'un de trop positif. Et du coup, en fait, quand tu vas être dans un mauvais mood, elle est là et tout. Elle va prendre le temps de, genre, de grave te mettre. En fait, elle va te mettre en confiance. Elle m'a grave motivée, cette meuf. Et genre, j'étais une meuf, je faisais que des hauls et tout, que des vlogs et tout. Mais en fait, genre, elle m'a grave conseillé. En plus, c'est un truc que vraiment, je pouvais le prendre en compte moi-même toute seule. Mais je sais pas, genre, quand c'est sorti de la bouche d'Aline, je me suis dit, mais en fait, je suis tellement bête. Genre, elle m'a grave conseillé, genre, par exemple, sur Instagram, d'être plus présente et tout. Euh, D'être plus présente sur Instagram, niveau story. Donc, les filles, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je parle plus. Mais en ce moment, je suis beaucoup plus active sur Snapchat. Snapchat, c'est genre... Snapchat, c'est comme les weekly vlogs. Tu peux voir de tout et... Genre, je suis en mode pétage, ok? Snapchat, j'utilise en mode pétage. C'est vrai, genre, tu peux pas être actif que sur YouTube, montrer ta personnalité. Et sur Insta, bah, j'oublie les gens et je suis en mode, bah écoute, j'ai pas le temps pour vous. Sur Insta, genre, je mets que des publications de photos et tout. Ou sinon, quand je mets une nouvelle vidéo sur YouTube, je mets dans ma story une nouvelle vidéo et tout. Mais sinon, je parle pas avec vous. J'interagis pas avec vous. Et ce qu'elle a dit, c'est vraiment vrai. Genre, tu peux pas avoir une communauté si t'interagis pas avec ta communauté. Par exemple, Yanissa, genre, dans ses stories, elle est grave présente. Donc, tu vois, genre, elle interagit avec ses abonnés et tout. Donc, c'est cool. Genre, vraiment, genre, c'est vraiment une personne, genre, vraiment formidable. Genre, c'est ma meilleure, vraiment, comme je dis, ma meilleure rencontre, qui en si peu de temps m'a beaucoup aidé sur YouTube. Et vraiment, genre, j'ai vu vraiment que c'est grave, vraiment une personne. Genre, franchement, je vous souhaite tous d'avoir une amie ou quelqu'un dans votre entourage qui est comme Aline, parce que si t'as quelque chose, vraiment, tu sais sur qui compter, en fait. Tu sais que elle peut grave prendre, en fait, elle va prendre son temps et à t'écouter et tout. Elle va grave te dire, mais meuf, mais non et tout, plein de trucs et tout. Et même moi, je suis une amie comme ça. En fait, on devrait tous être comme ça au niveau de l'amitié. Parce que niveau amitié, il y en a, ils sont vraiment jaloux. Franchement, moi, par exemple, je suis quelqu'un dans ma ville, on m'aime pas. Je vais vous dire les choses clairement. On m'aime pas. Je sais pas pourquoi on m'aime pas, mais on m'aime pas. Allez demander aux gens, peut-être ils vont la réponse, ils vont vous dire, mais on m'aime pas. Il y a des personnes qui actuellement regardent même cette vidéo, mais ils ne m'aiment pas. Le pire, c'est que je suis une personne, je sais tout. Je suis une personne, je sais tout. Je sais très bien qu'ils ne m'aiment pas. Et en plus, tu n'as pas besoin de me le dire, ça se voit que tu m'aimes pas, ma belle. Ça se voit que tu m'aimes pas. Donc, il y a des personnes qui m'aiment pas spécifiquement. Mais ils sont là, ils regardent mes vidéos. Et ils vont être là, ils vont dire, ouais. On m'a beaucoup dit, en tout cas, que je faisais trop la meuf. Surtout dans mes vidéos YouTube. Je faisais beaucoup trop la meuf. Je sais pas. Je sais pas pourquoi les gens m'aiment pas. Mais c'est pas un truc qui me choque parce que c'est un truc qui est là depuis super longtemps. Genre, ça fait super longtemps que je sais, depuis que j'habite ici, qu'on m'aime pas. Je sais depuis longtemps qu'on m'apprécie pas spécifiquement. Je suis très hautaine. Bon, physiquement, j'avoue que j'arrange pas mon cas. Physiquement, on me regarde comme ça, au premier abord, on a l'impression que je suis hautaine et tout. Mais en fait, pas du tout. Genre, vraiment pas du tout. Genre, j'ai dit aussi sur mes photos Instagram, je paraissais hautaine. On a l'impression que j'étais hautaine. Mais les gars, je vous jure que pas du tout. Je suis pas du tout hautaine. Vraiment pas du tout. Des fois, c'est genre juste une carapace que je me fais. Genre, parce que des fois, quand je suis en ville et tout, genre, je marche toute seule et je suis gênée. Et du coup, bah, j'ai pas envie que les gens ils voient que je suis gênée, que je suis pas bien. Du coup, bah, je me fais un petit genre. Hein, je me fais un petit style, un petit genre que, ouais, que tout va bien. Alors qu'en fait, je me fais pipi dessus.
je me fais pipi dessus parce que tout le monde me regarde. Des fois, c'est pour ça que je regarde pas les gens. Ou des fois, genre, sans faire exprès, j'ai un regard très méchante. C'est parce qu'en fait, j'ai peur. Venez pas me parler, j'ai peur, ok? Mais les gens, ils vont pas t'aimer, genre, comme ça. Et devant toi, devant toi, ils vont faire style qu'ils t'aiment. Mais en fait, au fond, ils ne t'aiment pas. Genre, je sais pas comment expliquer. Au fond, ils t'aiment pas, mais ils vont faire semblant qu'ils t'apprécient, qu'ils t'aiment bien. Genre, les gens sont tellement hypocrites, tellement faux. Moi, quand je t'aime pas, je t'aime pas. Je vais pas me faire semblant que je t'aime. Alors que je ne t'aime pas, genre, je t'apprécie pas et tout. Mais non, les gens de ma ville, c'est pas comme ça chez eux. Ils font très semblant qu'ils t'aiment bien, qu'ils t'apprécient, etc. Alors qu'au fond, ils t'apprécient pas du tout, en fait. Ils t'apprécient pas du tout. Genre, moi, des fois, ça m'a beaucoup choquée. Genre, à l'époque, j'avais une copine et tout. Et ben, elle avait une cousine qui, genre, je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Genre je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais la cousine en question, je vais changer de crayon aujourd'hui, genre. J'ai envie de mettre celui-là. J'ai peur parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de mettre, mais j'ai envie de changer. Mais en gros, j'avais une copine qui avait une cousine qui me parlait beaucoup sur les réseaux. Moi, j'étais pas sur YouTube à l'époque. Vraiment pas sur YouTube. Ou je crois que j'étais sur YouTube, mais pas comme maintenant. Vraiment pas comme maintenant. Donc, elle me parle. Souvent, elle me parle, elle me demande des trucs et tout. Et ma copine, en gros, en question, elle me dit... Ouais, mais en fait, elle balance un peu sa cousine. Elle dit, ouais, mais en fait, tu sais que ma cousine, elle t'aime pas. Je dis, ouais. J'étais un peu surpris parce que, genre, je comprends pas. Genre, comment tu ne peux pas aimer une personne, mais tu lui demandes des trucs. Genre, tu lui parles sur les réseaux comme si tu l'aimais bien. Tu commandes ses publications. Tu lui demandes les références de ça, etc. Mais tu l'aimes pas. Mais, genre, c'est des trucs, genre... personnellement, j'ai du mal à comprendre. Donc, ma copine, elle me dit, ouais, mais... elle t'aime pas et tout, hein. Comment ça, elle m'aime pas alors que elle est là, elle me parle et tout, genre elle me demande plein de trucs et tout, comment ça elle m'aime pas? Et elle me fait écouter un audio où ma copine elle m'avait snappé et tout, un jour comme ça, et on l'entend dire ah mais pourquoi t'es avec elle et tout, elle me saoule, je l'aime pas. Genre, j'ai entendu cette personne dire qu'elle m'aimait pas. Mais c'est à l'époque quand même. Il faut savoir qu'à l'époque, je crois que je devais avoir 17 ans. Du coup, bah, les trucs comme ça, bah, je les prenais vraiment trop à cœur. Ça me saoulait tellement vite. Du coup, j'ai envoyé un message et je lui ai dit, mais en fait, j'ai pas perdu. En fait, moi, je suis grave une enfant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour des conneries, des bêtises comme ça. Du coup, je lui ai envoyé l'audio où on l'entend dire qu'elle m'aimait pas. Je lui envoie l'audio et tout. Et moment de silence, la meuf, elle a rien à dire. Il y avait rien à dire, tout. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Les gens, ils sont... Je sais pas, c'est un truc que je comprendrais pas. Franchement, c'est la première fois que je mets ce crayon et j'ai l'impression que ça va. Il a l'air bien. Devant toi, ils vont toujours faire comme si ils t'aimaient. Mais au fond, ils t'aiment pas. Et je trouve ça dommage. Et je trouve que c'est beaucoup... Nous, les filles, on est beaucoup comme ça. Mais franchement, moi... je sais pas, moi, quand je t'aime pas et tout, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai pas le temps de regarder tes vidéos. Il y en a, ils m'aiment pas. Ils regardent mes vidéos et tout. Je sais pas, genre, j'ai pas le temps. C'est comme être abonné à quelqu'un que t'aimes pas et tout. Ou comme les haters de poupettes, là. Genre, oui, vous l'aimez pas. Ne perdez pas votre temps. Parce que le fait de critiquer quelqu'un, vous allez jamais avancer dans la vie. Parce que Dieu, il vous voit. Dieu, il vous voit parler. Il vous voit parler. Votre bouche, là, elle parle trop. Dieu, il va vous enlever tout ce qui est préparé pour vous. Et pour terminer, je vais mettre le spray fixateur. Du coup, les gars, voici la fin de ce petit chat. J'espère que ce petit chat, il vous a archi plu, ça a changé. Et vraiment, j'avais des choses à dire, j'avais des choses à déballer en fait. Donc, pour toutes les personnes qui m'aiment pas et qui regardent cette vidéo, franchement... ok. Et puis j'ai rien à dire en fait. C'est la fin de ce chit-chat. J'espère que ce chit-chat il vous a plu. J'espère en refaire des fois plein d'autres. Là, c'était vraiment un chit-chat, genre c'était vraiment des choses que j'avais envie de parler, déballer et tout. Mais c'était pas vraiment des trucs que vous m'avez demandé, des sujets en particulier où vous voulez que j'en parle. Moi, j'ai grave kiffé. J'ai eu le temps de me maquiller, d'être bien fraîche. Comme ça, je suis prête pour sortir. Hein, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps.
Donc voilà. Et puis les gars, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo YouTube. Bye guys. Girl, I know you wanna